Je trouve que passer, comme le fait Botauche-Rose, de l'épopée, du chant de la Haide et du poème à la forme dramatique, c'est tout sauf simple. Et que là, il fait preuve d'un talent absolu, c'est-à-dire qu'il nous cite en même temps l'Odyssée et il parle de théâtre. Voilà. Hop. En permanence dans ce texte-là, il nous montre que celui qui joue Ulysse est un acteur. Je trouve qu'on pourrait dire aussi que cette pièce, c'est un essai sur l'art de l'acteur. C'est le raconteur d'histoire par excellence, c'est l'acteur par excellence, Ulysse. C'est quelqu'un qui a fondé son pouvoir, sa réputation, et même, je dirais, ses réussites comme ses échecs, parce qu'il raconte des histoires. Ulysse, il n'est pas préoccupé de la vérité, il est préoccupé du chemin et de la survie. Donc, il va, pour ce faire, prendre différentes formes, se transformer et donner à ces transformations l'aspect du réel et du véridique. D'ailleurs, dès qu'il arrive dans cette fatigue extrême où il est rejeté sur le rivage d'Ithaque et où il ne sait même pas encore où il est, la première chose qu'il dit à Athéna, c'est « J'espérais que l'heure était enfin venue du plaisir de raconter mes actes héroïques et mes souffrances. » C'est-à-dire que le moment où on se met à raconter l'histoire, c'est qu'on est sorti de la dureté de sa réalité. Donc, il y a chez Ulysse et chez l'acteur même phénomène. Pour Charles, c'est un manifeste de l'art de l'acteur, je trouve. Je ne m'identifie jamais avec un personnage à me dire c'est moi Ulysse, c'est pas moi Ulysse, j'en ai rien à foutre, mon problème n'est pas là, mon problème est comment cette histoire peut être transmise au spectateur de la meilleure façon possible, avec une incarnation qui est susceptible de l'émouvoir et de le faire entrer dans une pensée. Pour que l'imaginaire se développe, au bout du compte, ce que je cherche comme metteur en scène dans la relation au spectateur, à développer l'imaginaire du spectateur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la représentation concrète doit s'arrêter et déboucher sur un espace onirique. Donc c'est à faire avec tous les ingrédients de la représentation, sans avoir peur même d'une dimension spectaculaire à certains moments. Ah.